Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu tabou, la plupart des utilisateurs n'arrivent pas à aborder. Comment arrêter la masturbation ou soit comment reprendre le contrôle de sa sexualité. On ne va pas juger, on va comprendre et surtout, on va employer des méthodes pour devenir très fort mentalement. Je sais que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que c'est difficile d'arrêter. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à arrêter avec la masturbation? La réponse est très simple. Ton cerveau est programmé pour chercher un plaisir instantané et éviter les efforts. Alors ton cerveau cherche constamment des échappatoires. Alors la masturbation devient un échappatoire très rapide. Quand tu es stressé, quand tu es seul, quand tu t'ennuies, quand tu as des problèmes, alors au lieu de faire des efforts, tu préfères t'échapper en faisant la mastos. Les problèmes, c'est que plus tu répètes les cycles, plus ton cerveau l'associe. Faut pas oublier, l'être humain est fait des habitudes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Plus tu as des problèmes, plus tu pars faire la mastos. Plus tu te sens seul, plus tu pars faire la mastos. Plus tu as encore des problèmes, plus tu pars faire la mastos. Donc, tu crées l'habitude. Comme je venais de dire, l'être humain est fait de l'habitude. Alors, si vous voulez arrêter, commencez par changer votre environnement. Il faudra savoir que si tu changes de l'environnement, tu changes aussi des comportements. Tu n'es pas faible, ok? Si tu n'arrives pas à arrêter, donc ton environnement aussi en fait partie. Ce sont des bonnes actions qui vont te permettre d'arrêter. Et quand je parle de l'environnement, c'est exactement l'endroit où tu es. Si c'est dans ta chambre, range ta chambre, ok? Retire des objets qui peuvent déclencher cela, ok? Range tout ce qui peut t'attirer ou tout ce qui peut créer des envies. Si tu sens peut-être que c'est ton téléphone qui déclenche l'envie, tu peux prendre ton téléphone, tu le mets loin de ton lit, ok? Ou soit sur ton téléphone, tu peux activer un mode entre contenu explicite. Alors, il faudra savoir qu'un simple changement d'environnement peut réduire la tentation de 40%. Alors, beaucoup plus de gens disent que je n'arrive pas. Alors, si vous voulez y arriver, normalement, vous devez avoir conscience et vous devez avoir la volonté d'abandonner. Donc, si vous n'avez pas la volonté d'abandonner, tout ce que je vais dire ici dans cette vidéo et tout ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo, peu importe si vous les appliquez, si vous n'avez pas la volonté, vous allez toujours redevenir dans les mauvaises habitudes. Alors pour en finir avec ces points, il faudra savoir que ce n'est pas toi qui changera ton environnement. C'est ton environnement qui te changera. Alors c'est vraiment important de prendre en compte son environnement. Alors le point suivant, ce que vous devez savoir si vous voulez arrêter avec ça, identifiez au moins votre déclencheur. Ok? C'est vraiment important de savoir identifier qu'est-ce qui déclenche cette mauvaise habitude. Alors, pose-toi la question de savoir à quel moment tu as le plus envie. Il y a d'autres gens qui ont le plus envie quand ils se retrouvent seuls. Il y a d'autres personnes qui se retrouvent, qui ont plus d'envie. C'est quand ils sont anxieux. Il y a d'autres personnes qui se retrouvent, ils ont plus d'envie, c'est le soir. Et il y a d'autres personnes qui ont plus d'envie quand ils se retrouvent seuls dans les milieux où il y a personne. Alors, une fois que tu trouves ton déclencheur, alors tu dois trouver, une fois que tu trouves ces déclencheurs, crée une habitude alternative, ok? Beaucoup plus de gens veulent changer de comportement sans pour autant remplacer le comportement en question par un autre. Alors, si tu sens que tu es stressé, tu peux faire 10 pompes. Si tu sens que tu t'ennuies, tu peux marcher pendant 10 minutes. Si tu sens que c'est le soir, c'est le plus que tu fais le soir, tu peux marcher pendant 5 minutes. Si tu sens que c'est les moments où tu es beaucoup plus seul, tu peux chercher de la compagnie, chercher les gens, ok? Plus tu fais cela, plus tu vas voir que tu vas abandonner ces mauvaises habitudes. C'est vraiment important si vous voulez abandonner. Alors, astuce numéro 3, si vous voulez abandonner, utilisez la règle des 10 secondes. C'est l'une des méthodes efficaces quand l'envie te monte ou soit quand tu as besoin de passer beaucoup plus à l'action. Il faudra savoir que notre cerveau, notre corps
aiment les plaisirs instantanés. Donc, quand ils demandent que tu puisses réaliser cela tout de suite, alors tu peux faire ceci. Attends 10 secondes. Il faudra savoir que notre cerveau n'aime pas attendre. Plus tu les fais attendre, plus l'envie nous fuit. Alors, plus cette envie nous vient, prends-moi le temps de respirer pendant 10 secondes. Donc, tu respires très profondément pendant 10 secondes. Donc, il faudra savoir l'envie n'est là que 30 à 90 minutes. Alors, si tu sais au moins te contrôler pendant ces temps-là, tu vas voir que l'envie va partir. Plus tu résistes, plus tu vas voir que l'envie va partir et plus tu vas gagner cette habitude. Astuce numéro 4, remplis ta vie et tes envies vont disparaître. C'est vraiment très important. Beaucoup plus de gens n'arrivent pas à abandonner la masturbation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de projets, ils n'ont pas des ambitions. Ils sont tout justement là à ne rien faire. C'est pourquoi est-ce qu'ils retombent à chaque fois dans ces mêmes problèmes. Il faudra savoir que plus ta vie est vide, plus ton cerveau cherche du plaisir instantané. Alors, au lieu de cela, tu peux ajouter du sport, tu peux ajouter un objectif, tu peux ajouter un rythme. Quand ta vie devient passionnante, les mauvaises habitudes disparaissent tout seul. Beaucoup plus de gens retombent dans ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas des ambitions, parce qu'ils n'ont pas des objectifs. C'est pourquoi est-ce que beaucoup plus d'entre nous retombent à chaque fois. Donc, c'est ce que vous devez savoir si vous voulez vous améliorer et si vous voulez progresser. Astuce numéro 5, c'est transformer ton énergie sexuelle en énergie créative, ok? Au lieu de dépenser cette énergie, mais moi personnellement, je te conseillerais de diriger cette énergie vers le sport, un projet, de l'apprentissage, un business. Tu deviens plus concentré, plus confiant et plus charismatique. Vous devez savoir une chose, avoir des pulsions, avoir des envies, c'est normal. Mais vous devez savoir comment est-ce que vous devez canaliser cette énergie. Les moines ont tout compris. En lisant les livres Réfléchissez et devenir riche, Andrew Carnegie a parlé de l'énergie sexuelle. Moi, personnellement, je ne comprenais pas. Mais vous devez savoir que à travers l'énergie sexuelle, vous pouvez créer. Et c'est vrai que vous pouvez créer. C'est pourquoi est-ce que vous allez remarquer, beaucoup de gens qui arrêtent avec la masturbation disent que ils ressentent plus d'énergie, ils se sentent plus motivés, ils se sentent plus concentrés, ils ont la clarté d'esprit. Pourquoi? Parce que cette énergie-là est créatrice. Il faudra savoir que si tu t'abstiens, tu ne perds rien, tu gagnes au contraire. Vous devez savoir que l'abstinence nous permet au moins de contrôler notre vie. Si tu te contrôles au moins, tu choisis au moins qui tu deviens. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que les contenus pour adultes sont gratuitement sur les nets? Tout simplement parce que la société va te rendre très faible. Il faudra savoir que plus tu dépenses cette énergie, plus tu es faible. Tu dois retenir une chose. Si quelque chose est gratuit, donc c'est toi le produit. Prends conscience de ta vie, choisis au moins qui tu deviens. Et pour choisir qui tu deviens, tu dois apprendre à te contrôler, à te fixer des objectifs. Si tu veux peut-être que je te crée un plan de 30 jours pour arrêter avec cette mauvaise habitude, dis-le-moi en commentaire. Il faudra savoir que tu n'es pas seul, tu n'es pas faible. Au contraire, tu es en train de devenir plus fort mentalement. Abonne-toi si tu veux une autre vidéo des transformations. À très vite. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.